Bonjour et bienvenue à tous pour ce temps de jeûne et prière à EB Saint-Malo. Le début d'année, nous voulons le mettre à part dans le jeûne et la prière à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître la direction du Seigneur. Chaque jour, vous allez retrouver sur la chaîne YouTube EB Saint-Malo une vidéo pour jeûner et prier ensemble. On compte sur vous. Faites-nous retour aussi des pensées du Seigneur et de ce que le Saint-Esprit vous aura mis sur votre cœur. Bon temps de jeûne et de prière. Bonjour à chacun de vous. Je suis très heureux de partager avec vous quelques versets de la parole de Dieu dans le cadre de nos émissions au sujet de ce jeûne et prière que nous avons installé, que nous maintenons jour après jour pendant tout ce mois de janvier. J'aimerais simplement lire avec vous deux versets que je trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 5, versets 14 et 15. Jésus trouva l'homme dans le temple et il lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Peut-être juste resituer le contexte dans lequel on lit ces deux versets. On a affaire à un homme qui est malade depuis 38 ans. 38 ans, on peut considérer, surtout à l'époque où on ne vivait probablement pas beaucoup plus que 60 ans. 38 ans, imaginez, c'est les 2/3 de sa vie en fait. Et c'est un temps immense. Et Jésus lui pose cette question, donc, alors qu'il a été malade, impotent pendant ces 38 ans, veux-tu être guéri? Question étonnante. Mais peut-être que cet homme avait vraiment perdu toute capacité de volonté, toute capacité de réaction au bout de ces 38 années. Et cette question n'est pas si surprenante que ça finalement. Ce qui est certain, c'est que Jésus veut ranimer. Il veut remettre en route, si on peut dire, la volonté de cet homme, la foi. Et il lui dit donc cette question curieuse au premier abord, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ça, c'est les quelques versets précédents, je ne les ai pas lus. Mais toujours est-il que cet homme est guéri. Et verset 14, donc, pour revenir au texte maintenant, Jésus le trouve dans le temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme aurait pu se trouver à n'importe quel autre endroit, mais Jésus est au temple et cet homme qui a été guéri précédemment y est également. Sans doute, je l'espère, parce qu'il a envie de rendre gloire à Dieu, il a envie d'être reconnaissant, de manifester cette expérience de guérison alors qu'il avait été malade et pendant toutes ces années. Jésus le retrouve au temple et cet homme donc est là, non pas par hasard, mais simplement parce qu'il a compris que quelque chose d'important se passait. Alors, Jésus va lui dire une phrase étonnante au verset donc 14, à la fin du verset 14, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Je me suis interrogé pourquoi Jésus lui dit « Ne pêche plus ». Probablement, et Jésus le savait, il avait dû se passer quelque chose de grave dans sa vie. Peut-être un péché qui avait même provoqué cet état de paralysie ou cet état de maladie, en tout cas, dans lequel il se trouvait. Et Jésus lui dit donc « Ne pêche plus ». Il pourrait arriver quelque chose de plus grave. C'est quoi ce plus grave? Moi, je pense peut-être qu'il est question de son salut éternel. Ce quelque chose de pire, c'est tout simplement peut-être le salut de son âme. Alors, au verset 24, je voudrais aller juste au verset 24, et Jésus semble faire une allusion et il nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. » Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et je pense qu'on a ici, dans ces quelques versets, une double guérison. Une guérison physique, bien entendu, pour cet homme, mais Jésus semble dire également, mais tu sais, il y a une guérison aussi, la guérison de l'âme, qui est tellement importante. Alors, cet homme va au verset 15, et j'y reviens rapidement. Cet homme donc va annoncer que Jésus l'avait guéri. Là, il est question de sa guérison physique, on est d'accord. Mais probablement que cet homme a pris conscience aussi qu'au-delà d'une guérison physique, il y a aussi la guérison de l'âme. Je voudrais simplement
pour terminer rapidement, apporter une petite conclusion, nous sommes doublement guéris. Peut-être tu as expérimenté une guérison physique dans ton corps, mais ce que tu as expérimenté ce matin, si tu regardes cette vidéo, c'est très certainement également une guérison au niveau de ton âme. En tout cas, dans ce jeûne et prière, réalisons bien, comprenons bien que nous étions malades. Un jour, le Seigneur est venu, un jour, le Seigneur est intervenu dans ma vie, dans ta vie, et je ne sais pas s'il t'a guéri physiquement, mais nous savons que Jésus peut le faire, que Jésus veut le faire, et que Jésus, on peut le témoigner, a déjà accompli de grandes choses au milieu de notre assemblée en termes de guérison physique. Mais je voudrais t'inviter ce matin dans ce jeûne et prière, et peut-être que le fait de jeûner est une bonne chose également, à réaliser l'œuvre de Jésus dans ta vie, dans ton corps, parce qu'à tout moment, Jésus veut prendre soin de ton corps, mais aussi dans ton âme. Et que peut-être cette notion de guérison dont nous avons rapidement parlé dans ces 2 versets puisse tout au long de cette journée, quand tu vas jeûner, quand tu vas prier, eh bien te faire prendre conscience que Jésus veut simplement prendre toute ta vie dans ses mains. Il veut une guérison totale. Il veut, dans ton corps, dans ton âme, que les choses soient restaurées. Je te laisse méditer sur ces quelques versets et vraiment que tu puisses réaliser que Jésus est ce nouvel Adam qui nous a redonné ce que dans le premier Adam nous avions perdu et dont nous avons hérité bien évidemment par notre nature. Mais aujourd'hui, les choses sont désormais possibles. Les choses sont désormais nouvelles. Jésus est celui qui guérit. Il guérit ton corps, il guérit ton âme, et il est l'objet de ton salut et de notre salut. Soyons heureux dans ces moments-là de comprendre que Jésus est là. Pas comme la personne qui va tout solutionner dans ta vie nécessairement, mais celui qui apporte des réponses, celui qui veut du bien pour ta vie. Alors prends ce temps dans cette journée, prie le Seigneur, repasse devant lui les merveilles qu'il a pu faire dans ta vie. Prends ce temps au niveau du jeûne peut-être pour avoir davantage de possibilités et de temps gagné peut-être pour réaliser tout au long de la journée que Jésus est celui qui, encore une fois, veut te guérir. Je te souhaite une très bonne journée.